trader comme un Américain et holder, garder comme un Chinois. Personne ne vendra pile au top. Donc prends tes bénéfices par étapes, c'est prendre du profit aussi. Il faut savoir prendre du profit. Mais tu dois avoir cette manière, cette logique-là en fait de bosser avec ton corps qui va être à 60-70% de ton portefeuille avec notamment majorité de Bitcoin. Tu crois connaître la Chine? Peut-être que tu as une idée du pays, des gens, comment c'est un petit peu. Mais crois-moi, vivre là-bas, ça te donne une perspective beaucoup plus profonde, beaucoup plus nuancée aussi. J'ai bossé en Chine, j'ai vécu en Chine pendant presque 10 ans. J'y ai fondé une famille, j'ai même vécu avec mes beaux-parents, 2 parents chinois très classiques. Ma belle-mère, elle a grandi à faire des boulots épuisants dans des usines d'État, à rouler des cigarettes, des trucs comme ça. Tu vois, mon beau-père, il a tenté l'entrepreneuriat. Et même à la retraite, ça m'étonne parce que ils se lèvent toujours tôt, tous les jours, pour aller au marché, acheter les légumes, faire leurs courses, etc. Des petites économies, en fait. Bien sûr, ils vont dire c'est aussi pour avoir des produits frais, des choses comme ça, mais un jour, t'as ma belle-mère qui m'a dit, tu vois, toute fière, qu'elle avait réussi à tenir toutes les dépenses du mois sous les $200, tu vois. Tu vois, ça fait un peu moins de 180 €, je sais pas combien en euros. Et franchement, à travers toutes leurs habitudes, tu vois, leur quotidien, j'ai vraiment vu ce truc qui est super ancré chez pas mal de Chinois, la simplicité, la frugalité, et surtout une patience de dingue. Ces traits-là, c'est pas juste des habitudes en fait, c'est dans leur culture, ça influence carrément leur manière de voir le risque, de voir le monde et de penser à l'avenir. Genre, quand les États-Unis, tu vois, ils ont balancé une taxe de 104% là, sur la Chine, tu vois, maintenant on arrive dans les 200%. À ce moment-là, je demandais à mon beau-père ce qu'il en pensait, ce que les Chinois en pensaient. Et il m'a dit, à l'époque, tu sais, on n'avait rien. On n'avait pas peur de l'Amérique et on s'en est sorti, tu vois, pourquoi est-ce qu'on aurait peur maintenant? On s'en fout de tout ça. Et franchement, pas mal de gens en Chine pensent comme lui et c'est assez étonnant. Bien sûr, que certains s'inquiètent pour l'économie, etc. Mais il y a une forme d'unité assez marquante dans leurs réponses. Ouais, ça va être dur, mais ça passerait, de toute façon, on est tous ensemble. Tu vois, c'est la résilience à la chinoise, et je trouve que c'est presque un peu flippant, cet esprit de groupe, cette unité. Tu vois, tu compares ça aux États-Unis ou à l'Europe, t'as les médias, les experts, des gens normaux comme toi, comme moi, chacun qui crie dans son coin, qui débat, qui proteste, qui est pour, qui est contre, etc. Tu vois, même comme ce mouvement récent, tu vois, où le gouverneur de Californie est plaisanté sur le fait de devenir indépendant, tu vois, ou en France, la Bretagne, la Corse, l'Alsace, ou je sais pas, tu vois. Chacun est beaucoup plus individualiste, en fait. Même quand on parle de groupe, on parle de plus petits groupes, tu vois. Ça m'a frappé à quel point le collectivisme à la chinoise est complètement à l'opposé de nous, l'individualiste occidental, tu vois. Et cette différence, on la retrouve aussi, du coup, dans les décisions financières. Et c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. Surtout dans la façon de gérer les marchés, d'approcher un petit peu les finances. Mon beau-père, au début, tu vois, il voulait même pas entendre parler de crypto. Il me disait, si tu peux pas vraiment le voir, tu peux pas le toucher, c'est pas fiable. Les Chinois, ils adorent l'or, par exemple. Ça, je l'ai acheté en Chine. Mais en Chine, tu vois, la crypto, non, c'est pas fiable, c'est sûr. En plus, c'est plein d'arnaques. Puis les infos, le gouvernement, etc., ils sont vraiment, voilà, très limitants de ce côté-là aussi, quoi. Et ça a été, tu vois, jusqu'au jour où j'ai acheté de l'immobilier en Chine, payé cash, tu vois, et j'avais dit à mon beau-père que ça représentait moins de 1% de ce que j'avais en crypto, tu vois. Et là, il a commencé à tendre l'oreille, à se dire, ah ouais, effectivement, ça peut être intéressant. Comment est-ce que ça fonctionne tout ça, Cédric, tu vois? Et tu vas pas le croire. À la fin, il m'a même demandé de lui acheter un peu de Bitcoin en spot et de lui mettre de côté. Ce qui est marrant, par contre, ce qui arrive après, c'est rigolo, c'est que il a jamais regardé ce qui se passait. Quand je lui ai demandé s'il stressait à cause des fluctuations du marché qu'on a là, il a juste haussé les épaules et il m'a dit stressé pourquoi? Non, je pense à ça comme un héritage pour toi, les petits-enfants, en fait, tu vois. J'ai pas acheté ça pour revendre. J'ai acheté ça parce que tu y crois fort, parce que j'y crois, parce que effectivement ça fait sens. Ça monte, ça descend, mais au final, ça change rien à ma vie, Cédric. Le mindset, tu vois, du holder par excellence. T'achètes, tu le ranges, tu l'oublies, et tu penses surtout 5 ans en avant, 10 ans en avant, voire même comme lui, des générations en avance. Et ce mindset, il m'a fait penser à un pote avec qui je discutais récemment. Le gars, il gagne plutôt bien sa vie. Et il avait un plan assez clair, accumuler de la crypto tôt en ce moment d'ailleurs, avant que l'alt season démarre. Il savait ce qu'il faisait, mais je lui ai dit qu'à son niveau, ça valait aussi le coup d'avoir un peu de sécurité, parce que le bonhomme, il a 0 au niveau trésor. Donc on a décidé de mettre de côté avant d'investir en crypto, 6 mois de dépenses courantes, en cash, juste au cas où. Ensuite, on a divisé par 2 d'ailleurs sa part d'investissement en crypto tous les mois. Il est toujours exposé, mais sans être all-in. Bon, il n'est pas all-in non plus au niveau finance, parce qu'il a aussi un appart, des choses comme ça, tu vois, avec des revenus réguliers, donc de son locataire, des choses comme ça. Pas besoin de se presser pour acheter d'autres choses dans l'immobilier non plus, mais voilà. Maintenant, il se concentre sur un truc simple. Augmenter ses revenus mensuels, pas d'or pour l'instant, peut-être des ETF plus tard, une fois que la réserve de cash sera béton, parce que c'est ça la priorité. Mettre de côté ces 6 mois d'avance. Et en fait, l'idée, c'est pas de choisir entre prudence et conviction,
mais de doser les deux. Ils continuent à faire de la crypto tous les mois, investir là-dedans, mais il y a aussi une part de prudence. Garder une vision long terme, tout en étant prêt aussi avec de la trésor si la vraie vie tape à la porte. Tu vois. Toutes ces histoires, tout ce que je te partage là, tous ces moments du quotidien, ça m'a vraiment poussé à réfléchir à fond. Réfléchir à quoi? Aux différences de mindset entre l'Orient et l'Occident. Surtout quand il s'agit de prendre des risques ou de saisir des opportunités. C'est exactement donc ça qui a inspiré la vidéo d'aujourd'hui, avec comme objectif, comme credo, ou je sais pas comment est-ce qu'on va appeler ça, trader comme un Américain et holder, garder comme un Chinois. Donc c'est quoi la logique derrière tout ça? Et surtout comment est-ce qu'on peut s'en servir intelligemment pour devenir riche tranquillement, quoi. On va voir ça maintenant. Et si tu as envie d'entendre d'autres histoires, voilà, ma vie, mon quotidien, en Chine ou sur mes voyages, en Europe ou n'importe quoi, là je suis en Nouvelle-Zélande, check le lien, il y a mon Telegram dans la description, tu peux me rajouter et puis me suivre. Je partage souvent ce que je vois en voyage, et puis comme ça tu peux aussi m'envoyer un petit message si tu es dans la région, par exemple, en ce moment en Nouvelle-Zélande, pour qu'on se fasse un petit café ou un truc comme ça et qu'on discute de la vie, de la crypto, des investissements, des trucs comme ça. Revenons à cette mentalité Occident face à l'Orient. Pour ça, j'ai envie de parler de deux personnes qui illustrent parfaitement ça. Ces deux personnes, c'est SBF et CZ. Ces deux personnes, elles illustrent ce clash comme un vrai duel des mindsets, vraiment entre Orient et Occident. C'est même carrément des figures emblématiques de cette opposition pour moi entre pensée orientale et pensée occidentale. Quand tu vois CZ qui discute, il est toujours calme, toujours accessible. SBF, lui, il était vif quand j'ai lu, tranchant, avec une énergie intense du genre, en mode, tu vois, j'ai pas le temps pour les longs discours, montre-moi les chiffres, et on discute et je passe à l'action. En public, t'as CZ, c'est pareil, il reste posé, réservé, même quand les régulateurs ils sont venus lui mettre la pression, il s'est pas énervé, il a payé les amendes tranquillement, pris du recul, et gardé le cap sur la vision d'ensemble, il a pris sur lui. Son style, tu vois, CZ, c'est clairement celui d'un entrepreneur chinois, en fait, régulier, centré sur les relations, le guanxi, et prudent dans ses mots. Tu le vois aussi dans ses posts sur X, toujours dans une posture calme, presque pédagogique. D'ailleurs, il aime beaucoup tout ce qui est éducation. SBF, par contre, c'est le pur produit de la tech américaine. Narratif puissant, c'est la hype à fond, tu vois. Toujours en train de gonfler les attentes du marché, c'est très, des émotions, de l'action rapide, même en pleine crise aussi, et manœuvrer les médias comme une partie d'échec, tu vois. T'as l'un qui incarne le reste calme, on va passer, la tempête, de toute façon, elle va passer après la pluie, le beau temps. Et t'as l'autre vraiment en mode, vas-y, vite, tape fort, gagne beaucoup, on y va, c'est parti. Leur stratégie business, elle reflète exactement ça. CZ, son approche, c'est vraiment lentement mais sûrement devenons riches petit à petit. On le voit aussi avec ce qu'il fait sur Binance. Je sais pas comment est-ce qu'on dit en français. Petit à petit, il construit son truc, il avance vers la régulation en douceur, et puis voilà, il construit ce qu'on appelle une machine à générer de l'argent pour toujours, tu vois. Tranquillement mais sûrement, encore une fois. SBF, c'était l'inverse total avec FTX. Focus sur les coups rapides, les victoires à court terme, avec des moves comme le pump de FTT, la manipulation des prix, le trading croisé avec Alameda, tu vois. Tant que ça faisait une victoire, tant que ça faisait de la thune, d'un coup, tu vois, il fonçait, quoi. CZ, c'est vraiment la vision orientale du construire pour durer, étape par étape. On empile les victoires une à une. SBF, tu vois, c'est l'énergie du pionnier américain, du joueur de poker. On mise tout, all-in, on double, ou on perd tout. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que leurs trajectoires sont parties dans deux directions totalement opposées aussi, tu vois. T'as l'un qui est toujours vu maintenant comme le sage du secteur, tu vois, un petit peu le sage chinois, tu vois, du milieu de la crypto. Et l'autre qui est passé de, le crypto king à, rien. Quand tu regardes leur parcours, c'est flagrant ce qui s'est passé. Le mindset long terme du holder, tranquillement mais sûrement, et le trader pur, toujours en chasse de la prochaine opportunité, comme on voit souvent aussi des traders, des daily traders, tu vois. Maintenant, je suis pas en train de dire que l'un est mieux que l'autre. Enfin, j'ai un petit penchant pour CZ que sur SBF, bien sûr, mais au niveau de la façon de voir le monde, tu vois. Au niveau du mindset qu'il y a derrière l'un et l'autre, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Le but, c'est de comprendre les deux et de savoir quand utiliser lequel. Parce que SBF, il a quand même fait des trucs qui étaient impressionnants, tu vois. Et c'est là qu'on revient sur mon principe que je te disais tout à l'heure, trade comme un Américain et hold comme un Chinois. Donc comment faire ça maintenant concrètement quand tu as vu un petit peu cette logique? Trader de la manière occidentale, c'est faire ça de manière rigoureuse, rationnelle, en utilisant des outils comme l'analyse technique, des indicateurs quantitatifs qui sont super utiles pour lire le marché et repérer les tendances, tu vois. Ça t'aide à mieux choisir tes points d'entrée ou de sortie, et ça, c'est ta base. Et surtout, savoir aussi reconnaître tes erreurs rapidement. Le marché, lui, il a toujours raison. Et je vais pas te dire de hold quelque chose, un projet qui est
pourri. Si tu rentres et que ça part en vrille, tu vois, ton stop loss il saute ou que tes fondamentaux ils changent, bah reste pas planté là à espérer, à te dire non, je suis un holder. Non, tu coupes et ça dégage, tu vois, surtout quand tu es sur des futurs ou avec des effets de levier, tu vois. Préserve ton capital pour pouvoir rejouer la prochaine main. Ce style de trading à l'américaine, c'est parfait pour capter les mouvements à court terme, mais aussi pour filtrer les projets qui valent le coup d'être gardés ensuite sur le long terme. Et ces projets-là, là, tu peux passer ensuite à la technique de holder comme un investisseur chinois, avec conviction et patience. Le hold, il est super ancré dans les communautés crypto-chinoises, mais un vrai holder, c'est quoi? C'est pas juste attendre sans rien faire, c'est croire, comprendre le projet, avoir fait tes devoirs, tes recherches, do your own research, être convaincu par la techno. Comme ça, quand tout le monde panique, quand tout le monde est sur les émotions et que tout le monde est en train de vendre, toi, tu restes calme. Tu tiens, voire t'en profites pour renforcer. Si t'es trop dans le rapide, la vitesse, etc., mais que tu contrôles pas ses émotions, les fondamentaux, etc., tu vas rester dans le truc occidental et puis tu vas te faire bouffer. Donc tu restes quelqu'un qui a bossé, qui a fait ses devoirs grâce à la stratégie, les indicateurs, etc. occidentaux, mais qui a de la conviction. Tu sais que tu joues avec le temps et qu'avec le temps, le truc, il monte, comme le SPF 500 ou les choses comme ça au niveau des actions. Ça monte toujours. Les investisseurs chinois, ils ont cette mentalité, une patience de malade et une vraie résistance mentale, parfois aux émotions du marché aussi. Je dis pas tout le monde, j'ai des potes chinois quand même aussi qui ont du mal, mais voilà, c'est ça la clé, je pense, pour survivre au cycle. Donc combine les deux approches. Fais ça en ayant un portefeuille bien géré. Tu divises ton capital en plusieurs blocs. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Je sais pas si sur la chaîne française on en a parlé, mais tu dois avoir un bloc long terme, un bloc pour le trading et un bloc qui part un petit peu en couille dans tous les sens pour tester, apprendre, etc. Mais tu dois avoir cette manière, cette logique-là en fait de bosser avec ton corps qui va être à 60-70% de ton portefeuille avec notamment majorité de Bitcoin. Après, bon, tu peux avoir chacun sa logique, etc. Mais l'idée, c'est ça. Étape 2, tu utilises le trading, les manières occidentales de bosser, pour renforcer ton portefeuille. Tes positions long terme, elles sont pas figées. Par exemple, si tu vois qu'un projet solide est sous-évalué pendant un panic dump, tu peux en rajouter avec tes gains du trading ou ton cash disponible. Et pareil, quand le marché il est en pleine bulle, par exemple en fin de bull run ou des choses comme ça, tu peux réduire un petit peu tes positions, prendre des profits, passer en stablecoin pour avoir du cash dispo s'il y a une opportunité, Personne ne vendra pile au top. Donc prends tes bénéfices par étapes, c'est prendre du profit aussi. Il faut savoir prendre du profit. C'est jamais une mauvaise idée. Je vais pas te dire, je vais faire une vidéo aussi sur Bitcoin, comment avoir une stratégie de DCA un petit peu plus intelligente que la plupart des gens font. Abonne-toi si ça t'intéresse. Mais il faut savoir aussi, quand tu as un moment où ça fait un flash en pump, un pump énorme d'un coup, tu sais que ça va retomber, donc tu prends un petit peu de profit. Il faut savoir tout ça, il faut savoir faire tout ça. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il faut jongler entre les deux façons de voir le monde. Et puis, avoir qu'une seule approche du marché, c'est toujours dangereux. Si tu fais que trader sans vraiment comprendre la valeur des choses, tu vas courir après les pump and dump, les scams, les choses comme ça, et tu vas finir par te faire bouffer. Si c'est pas au niveau des projets, ça sera au niveau de... Tu seras en burn-out, quoi. Le daily trader, je sais pas comment est-ce qu'ils font, moi je peux pas, j'ai essayé, ça m'a tué, quoi. Mais d'un autre côté, si tu hold sans gestion du risque, sans travailler aussi pour te renforcer, etc., tu passes à côté tellement, quoi. Le move intelligent, c'est vraiment ce mélange. Avoir cette rigueur occidentale pour les entrées et les sorties, cette vision orientale pour tenir les bons assets sur la durée, et je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est comme ça que je fais en tout cas. J'utilise une analyse sérieuse à l'occidental pour choisir mes projets et repérer les opportunités, et ensuite je mets l'essentiel de mon énergie sur mes positions core, celles dans lesquelles je crois vraiment, et je les garde avec une conviction à la chinoise en laissant le temps faire le reste tout simplement. Faut pas trop stresser sur qui a le bon mindset de toute façon. Si ça rapporte de l'argent, c'est que c'est bon. Mais il faut que tu regardes ça sur le long terme. Utilise l'analyse rapide américaine pour saisir les opportunités et la patience chinoise pour sécuriser le bag. Je pense que c'est ça le vrai alpha de cette vidéo. Tout ça, c'est vraiment un jeu de temps et d'espace. Il faut que tu comprennes que les choix que tu fais aujourd'hui, s'ils sont bien faits, ça a un impact sur le futur. Il faut que tu vois dans le futur et que tu puisses comprendre que tu dois choisir les bons projets et ensuite les tenir avec conviction. Voilà. Ça devient un peu redondant, donc on va s'arrêter là. Si t'as kiffé la vidéo, pense à t'abonner, liker, partager autour de toi, tes potes, etc., à qui ça pourrait être utile. Laisse un petit commentaire, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que t'as vraiment des convictions qui sont des vraies convictions pour tes bags, à long terme, ou est-ce que c'est juste parce que
les émotions des gens autour de toi, elles impactent ta façon de voir les choses et au final, tu sais pas si c'est vraiment un bon choix. Et quand il y a un crash ou n'importe quoi, tu paniques et puis tu vends. Dis-moi tout ça dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses de cette vision chinoise un petit peu de jouer avec, je te disais, l'espace-temps. Tout ça, ça m'intéresse. Laisse-moi donc un petit commentaire, on en discute. Et puis voilà, si tu as des questions aussi, n'hésite pas à me les poser sur Telegram. Je te mets le lien dans la description. C'était un plaisir de te faire cette vidéo-là. Je trouve ça toujours passionnant, l'interculturalité. Ça fait des années que j'en parle sur mes autres chaînes aussi, pour la Chine, le chinois, l'import-export, les choses comme ça. Donc voilà, ça me tient beaucoup à cœur et je trouve que ça a fait mon succès et en partie ma fortune. Donc j'aime bien partager tout ça avec toi parce que je pense que c'est une des clés de la réussite. Peu importe le million. Peu importe le million. Oui, voilà. Peu importe le milieu dans lequel tu es. Allez, merci et au revoir.